Masechet Baba Kama Daf Ain Tet, on va commencer par Ain Het Amud Bet, au bas de la page. Les 8 dernières lignes. Ba'er Rabbi Yirmiya, Mechara, Chutz Mishloshim Yom, Chutz Mimelachta, Chutz Me'ubara, Mahu, Aliba de Man de Amar, Obar Yerech Imohu, Lo Tiv'elach, de Hash Yerba. Ki tiv'elach aliba demande amar de ubar la yerech imo. Mai mimar amrinan kevan de mechubar bah ave shiur odima kevan de lemifrash minna kae lo ave shiur. Ika de amre kevan de la yerech imohu lo ave shiur odima kevan de tzarich lishtaruye bahada bishchita. Keman de shier begoufa dami. Teko. Rabbi Hanania ben Akashi. Si c'est match nul, on peut passer la page. Non, si c'est pour nous dire match nul, on passe la page. Teko, ça veut dire que ça reste en suspens jusqu'à ce que vienne le Mashiach. Tov, les frères et les amis, de quoi s'agit-il? Vous n'avez certainement pas oublié tout ce qu'on avait étudié avant Shabbat, à savoir que la sanction qu'inflige la Torah au voleur qui a fait la shchita ou a vendu le bœuf ou l'agneau qu'il a volé, ce din-là, il n'a lieu que dans la mesure où il a vendu la totalité du bœuf ou l'agneau qu'il a volé. Mais si par exemple, il n'a vendu qu'une partie, ou même s'il s'est réservé ne serait-ce que 1%, par exemple, il a vendu 99% du bœuf, ou de l'agneau, et il a dit 1%, ça reste ça, pour moi. Alors s'il est encore propriétaire de 1%, ça veut dire qu'il n'a pas vendu totalement. Eh bien la Torah écrit « Vechignov ish shor ose » Utvaho o mecharo, hamisha bakar yeshalem tahat hashor, ve'arba tzon tahat ase. Si un homme vole un agneau ou un bœuf ou un agneau, et il lui a fait la shrita, ou il l'a vendu, en disant utvaho, elle n'a pas dit vetavah, elle a dit utvaho. Elle n'a pas dit umachar, elle a écrit o mecharo, pour dire. Tevaho kulo, mecharo kulo. Ce n'est que si la personne a fait la vente du bœuf tout entier. Il a vendu totalement et pas partiellement. Dans ce cas-là, il est hayav de payer 4 fois plus, 5 fois plus. D'accord? Si c'est un agneau, 4 fois plus. C'est un taureau, 5 fois plus. Archa, maintenant, ça c'est clair, c'est ce qu'on avait appris dans la Mishnah, je n'y reviens pas là-dessus. Quelle est la suite maintenant? Rabbi Yirmiya rebondit sur cette idée et il pose la question suivante. Il dit, selon cette règle, que le voleur n'est condamné à payer 5 fois plus que dans la mesure où il a vendu la totalité. Est-ce qu'on peut dire à ce titre-là que si par exemple il a vendu mais pas pour une vente instantanée, plutôt en différé, en décalé. Il a dit à l'acheteur, je te le vends, ce bœuf, mais pas pour tout de suite. Tu ne l'auras que dans 30 jours. Pendant ces 30 jours, moi je vais encore l'atteler à ma charrue, ce bœuf, je vais encore travailler avec. Bekitsour, il lui dit, Hutz mishloshim yom. Je te le vends, Hutz, sauf que je ne te le donne pas tout de suite, je te le donnerai qu'après, dans 30 jours. Est-ce que le fait de s'être réservé une partie du temps d'exploitation de la bête, c'est-à-dire qu'il a vendu mais il n'a pas donné immédiatement la possibilité de l'exploiter, il s'est réservé 30 jours encore d'exploitation, est-ce que ça s'appelle un bémol dans la vente? Est-ce que c'est considéré comme une réserve dans la vente? Eh bien, en effet, vous êtes sûr que non,
Je dis parce que ce n'est pas la bête qu'on a vendue, il y a une condition qui ne touche pas la bête, c'est plus un rapport de date. C'est vrai. Eh bien, c'est en effet le safek de Rabbi Irmia. Vous, Rabbi Matok, vous êtes sûr, mais Rabbi Irmia n'était pas sûr. C'est la différence. Rabbi Irmia va dire, je ne sais pas. Vous vous dites, je sais. En tout cas, Rabbi Irmia, il a un safek. Ba'e Rabbi Irmia, mechara, chutz mishloshim yom, chutz. Ça, par exemple, ça c'est un cas. Encore un autre cas problématique pour Rabbi Irmia. Il dit, chutz mimelachta. Par exemple, il lui dit, écoute, moi je te vends la bête. Si tu fais la shchita immédiatement, qu'à cela ne tienne, tu vas pouvoir manger la viande, tu vas utiliser sa chair pour la mettre dans la dafina et la kaila et le tcholant. Mais si tu ne fais pas immédiatement la shrita de cette bête pour la manger, tu veux l'utiliser pour une melacha? Non, c'est moi qui l'utiliserai pour la melacha. Il y a deux exploitations par rapport à un bœuf. Soit le faire travailler, soit le manger. Quel est le din si le voleur qui a volé ce bœuf, quand il le vend, il dit à l'acheteur, écoute, je te le vends que pour manger. Chutz mi melachta, je te vends pas pour melacha. Si tu laisses la bête vivante, eh bien moi, je me réserve l'exploitation du travail agricole. C'est moi qui l'attellerai à ma charrue. Alors qu'est-ce que je t'ai vendu? Je t'ai vendu l'éventuelle exploitation de consommation. Pour la consommation, c'est-à-dire si tu lui fais la shrita immédiatement, qu'à cela ne tienne, mais si tu ne fais pas la shrita immédiatement, tu la laisses en vie, eh bien moi je me réserve le travail. Quel est le din dans ce cas? Est-ce que cette vente-là entraîne arba'a v'hamisha pour le voleur? Est-ce que le voleur devra payer, en cas de vente pareille, les 4 fois plus, 5 fois plus? Comme la Torah le dit, celui qui vend, il paye 4 fois plus, 5 fois plus. Ou bien on va dire qu'étant donné qu'il a émis une réserve, ça ne s'appelle pas une vente totale, puisqu'il a conditionné la vente par une exploitation immédiate de consommation et pas de travail agricole. Ça s'appelle une réserve, donc ça ne s'appelle pas une vente totale. Et on a déjà dit dans la Mishnah que s'il a vendu en disant je te vends, mais je me réserve une partie, ne serait-ce que 1%, déjà ça ne s'appelle pas une vente totale. Et donc il n'est pas Hayab Arba Baramisha. Alors là aussi, on va l'exempter de Arba Baramisha. Ou bien on va dire quel rapport. Là-bas, il s'est réservé 1% de la propriété. Mais là, il ne s'est pas réservé 1% de la propriété. Là, il lui a dit, je te vends. Et si tu veux faire la shrita immédiatement, tu manges tout. Je ne prendrai rien. Je ne me réserve que l'exploitation agricole si jamais tu ne lui fais pas la shrita. Est-ce que même ça s'appelle ne pas vendre totalement, et par conséquent, il n'est pas tour de Arba Baramisha? Ou bien on va dire que non, puisque l'autre il peut faire la shrita et manger totalement la viande, donc ça s'appelle totalement vendu, et donc il devrait payer Arba Baramisha. C'est le deuxième safek de Rabbi Irmia, et il restera en teko. Troisième safek de Rabbi Irmia, chutz me'ubara. Imaginons que la vache était enceinte. C'est vrai qu'il est écrit dans la Torah, shor, un bœuf, mais ça peut tout à fait parler de la femelle. La femelle du shor, c'est la para. Et la para, elle peut être enceinte. Quel est le din si en effet, le voleur a volé une vache enceinte et ensuite il a vendu. Mais quand il a vendu, il a émis une condition. Laquelle? Il a dit à l'acheteur, je ne te vends que la mère, mais je ne te vends pas le fœtus. Je te vends la vache, mais pas le fœtus. Je te vends la para, mais pas le ubbar. Dans ce cas-là, est-ce que ça, il sera hayab arba hamisha pour la vente du bœuf, de la vache, ou pas? Rabbi Irmia a un safek. Et Rabbi Irmia s'explique. Regardez comment il s'explique. Rabbi Irmia dit comme ça. Aliba deman de amar
עובר ירך אמו הוא לא תבעה לך, דהה שייר בה. Rabbi Irmia fait référence à une mahloket fondamentale dans Masechet Tmura Daf Lamed. Là-bas, on retrouve une divergence d'opinion à propos de Oubar. Quel est le statut d'un fœtus? Est-ce que le fœtus fait partie intégrante du corps de la mère, ou bien est-ce que c'est une partie détachée? C'est un être dans l'autre, mais ce sont deux êtres. Ou bien on va dire que tant qu'il n'est pas né, ce n'est pas un être dans l'autre, c'est une partie de l'être qui englobe l'autre. En fait, il n'y a pas de deux êtres, il y a un seul être, c'est la mère. Elle a en elle un Oubar. Et donc, Oubar Yerech Immo. Ça veut dire quoi, Oubar Yerech Immo? Le Oubar, c'est comme le pied de sa mère. On va parler d'un être humain. Une femme enceinte, elle a un bébé dans le ventre. Ce bébé, tant qu'il n'est pas né, c'est une partie d'elle. C'est comme son pied. Elle a un pied, elle a une main. Elle a aussi une excroissance dans son ventre. Ce bébé. Si on dit que Oubar Yerechimo, alors il fait partie intégrante de la mère. Selon cette conception que Oubar Yerechimo, d'après ce Mandé Amar, la question de Rabbi Irmia ne se pose pas. Rabbi Irmia dit, dans ce cas-là, c'est sûr que s'il a vendu la mère, c'est-à-dire la vache, et il s'est réservé le Oubar, c'est comme s'il s'est réservé une patte. Oubar Yerechimo. Donc c'est comme s'il a vendu, mais pas totalement, que partiellement. C'est sûr que dans ce cas-là, il ne sera pas Hayav Arba Hamisha du tout, vu que la vente n'est que partielle. Or la Torah dit, Omecharo Kulo, il n'a pas été mocher la vache entière, car il y a une partie de la vache qui est le fœtus qui s'est réservé. Si question il y a, dit Rabbi Irmia, ce n'est que d'après le deuxième Mandé Amar, dans Masechet Tmura, où nous voyons qu'il y a un Chacham qui dit Oubar la Yerechimo. Le fœtus, c'est un être à part entière. Il ne fait pas partie intégrante de sa mère. Il est dans sa mère, mais c'est un être à part entière. Alors, quelle est la question maintenant? Si le voleur a vendu la vache, mais il s'est réservé le fœtus, est-ce qu'il sera Hayav Arba Hamisha pour la vache qu'il a vendue? Oui ou non? Maï, regardez maintenant les deux facettes du doute. Première facette. Mimar Amrinan Kevan de Mehubar Ba Have Shiur Odilma Kevan de Lemifrash Mina Kae Lo Have Shiur. Est-ce qu'on va dire, bien que c'est un être à part entière, mais étant donné que cet être est lié à la mère, étant donné que maintenant il se trouve dans le ventre de sa mère avec un cordon ombilical, de ce fait, il est considéré comme faisant partie intégrante. Et donc, si le voleur a vendu que la vache, mais il s'est réservé le fœtus, c'est comme s'il s'est réservé une partie de la vache. Et par conséquent, il ne sera pas Hayav Arba Hamisha. Ce n'est pas une vente totale. Mais on peut dire que non, bien qu'à l'heure actuelle, il y a un cordon ombilical qui les relie. Il se trouve même carrément à l'intérieur de son ventre. Mais après tout, il est destiné à se séparer de sa mère. C'est pas comme la patte de la vache. La patte de la vache, elle est destinée à rester ici jusqu'à la fin de ses jours. Jamais il y aura de séparation entre la patte et la vache. Alors que le fœtus, il est justement destiné à sortir du ventre de sa mère. Donc déjà à l'intérieur, c'est un être qui a une vie, c'est-à-dire c'est un être qui se développe indépendamment de la mère. D'accord ? On peut tuer par exemple la vache et se faire sortir le fœtus vivant. D'accord ? Quand on arrive à terme. Et en plus, naturellement, il sortira du ventre
C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu a bien fait la nature. Naturellement, il va naître. Donc je peux déjà considérer que c'est un être à part entière et qui ne fait pas partie intégrante de la vache. Dans ce cas-là, si le voleur n'a vendu que la vache et il s'est réservé le fœtus, il sera tout de même hayab de payer Arba Hamisha pour la vache. Car ça s'appelle une vente totale. Ki ignov ish shor oseu dvachom charo. Voilà. C'est le Safek de Rabbi Irmia. Ce que je viens de vous lire maintenant, c'est la première version. Mais il y a une deuxième version de ce même Safek. Ika de Abre, kevan de lav yerechimohu lo aveshiur. Odin ma kevan de tzarich lishtarouye bahada bishchita, kevan de shir begufa dami. Teko. Selon la deuxième version, comment tu peux imaginer, si tu dis que c'est un être à part entière, comment tu peux envisager cette hypothèse de considérer que malgré tout, quand il n'a vendu que la vache et il n'a pas vendu le fœtus, alors ça ne s'appelle pas une vente entière, une vente totale de la vache. Et pourquoi pas? Si tu dis que Roubar la vierechimo, le Roubar, il ne fait pas partie intégrante du corps de la mère. Alors c'est évident que quand il a vendu la vache, ça s'appelle une vente totale, même s'il s'est réservé le fœtus. Quelle est la, comment on appelle ça, la compréhension de ce doute? Apparemment, a priori, il n'y a aucun doute, c'est clair. Eh bien, nous dit la Gemara selon la deuxième version, je vais te dire pourquoi, malgré tout, Rabbi Irmia se pose la question. Et il a une bonne raison de se poser la question. C'est parce que nous avons une halakha de Ben Pekou'a. Vous connaissez la halakha de Ben Pekou'a? Ubar nitar bishhitat imo. Voilà, je suis d'accord. Aouda. Ubar nitar bishhitat imo. Traduction. Quand on fait la shrita à la vache, le fœtus est caché. Ça veut dire tu peux faire la shrita à la vache, ensuite tu ouvres le ventre de la mère, tu fais sortir un fœtus vivant. Rabotaï, vous pouvez lui donner un petit coup sur la tête, d'accord, et vous le faites rentrer au four. Ça veut dire que quoi? Il n'y a pas besoin de shrita. On n'a pas besoin de shrita. Pourquoi? Car la shrita de la mère a servi au fêtus. Ce qui veut dire qu'il y a tout de même une halakha qui relie le fœtus à la mère. Donc là, même si tu me dis que c'est un être à part entière, mais tout de même, il y a un aspect de liaison. Quel est l'aspect? Shrita. Tu vois que la shrita de la vache, elle est matira, elle permet à la consommation. Le fœtus, même sans shrita, le fœtus, après la shrita de la mère, le fœtus, tu le sors du ventre, il commence à marcher. D'accord? Il est arrivé à terme. Il devait naître dans quelques heures. Maintenant, on a fait la shrita à la mère. Il commence à marcher. Tu lui donnes une balle dans la tête et tu le manges. On a le droit. Pourquoi? Parce qu'il a déjà subi la shrita. Laquelle shrita? De sa mère. Roubar nitar bishritat imo. La Gemara dit Teko. Rabbi Irmia est resté dans ce safek et il n'a pas trouvé de conclusion certaine par rapport à ces sfécotes, ces trois sfécotes. Répétons les trois sfécotes. Premier safek, c'était s'il a vendu chutz mishloshim yom. Deuxième safek, s'il a vendu chutz mimelacha. Troisième safek, chutz me'ubara. Et en fait, ce sont des sfécotes qui s'enchaînent crescendo. Même si tu m'as résolu le premier safek, je t'en pose un deuxième. Tov. Encore un safek. Baï Rav Papa. Cette fois-ci, c'est pas Rabbi Irmia, c'est Rav Papa. Genava, Keta'a, Umechara. Maou. Miamrinan, Maïdeganav, Halozabin, Odilma, Madezabin, Haloshier. Teko. Encore un safek qui reste en suspens.
Quel est le din si le voleur qui a volé le bœuf ou l'agneau, cruellement, il a pris une machette et il lui a arraché la patte. D'accord? Par exemple. Oui, il a coupé, on va dire, une partie de la patte, en dessous du genou, par exemple. Elle peut survivre, mais il lui manque une partie de la patte. Et il a vendu. Et maintenant, il a vendu. Est-ce qu'il payera 4 fois plus, 5 fois plus, oui ou non? Est-ce qu'il payera Arba Hamisha? Alors regardez, la beauté du Safek, c'est extraordinaire. La Gemara nous dit comme ça. Est-ce que on peut considérer qu'étant donné qu'il a vendu la totalité de ce qu'il avait, c'est-à-dire maintenant qu'il a une vache, il vend la totalité de la vache. Quand il a vendu, est-ce qu'il s'est réservé une partie? Est-ce qu'il a émis une condition? Comme dans le cas d'Amishna. C'est quoi le cas d'Amishna? Il a dit, je te vends la vache, mais je garde pour moi une partie de la vache. Ne serait-ce qu'1%, déjà ça s'appelle une vente que partielle et pas totale. Dans ce cas-là, il faut une vente totale. Est-ce qu'on peut considérer que ce monsieur, quand il a vendu la vache mutilée, il a vendu la totalité? Et s'il a vendu la totalité sans émettre aucune réserve, donc tout va bien, il est Hayav Arba Bahamisha. Ou bien on va dire que non, qu'étant donné qu'il lui a coupé la patte, maintenant quand il a vendu, il n'a pas vendu ce qu'il a volé. Il a volé une bête parfaite, il a mutilé maintenant, il a une partie de la patte ici, et il n'a vendu que ce qui reste de la patte, c'est-à-dire la vache elle-même. Mais il y a une partie qu'il a gardée, il y a une partie qu'il n'a pas vendue, ça veut dire qu'il n'a pas volé la totalité de ce qu'il a. Il n'a pas vendu la totalité de ce qu'il a volé. Ou bien on va dire, ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Le principal, c'est que la vente soit totale. Et la vente, elle est totale. Mais la vache est entière pour autant. Non, la vache, elle n'est plus entière. On parle d'une vache mutilée. Alors, si elle est mutilée, donc elle n'est plus entière. Donc c'est justement... Elle est viable. Oui, que ça change. Il a gardé une patte. Nous, ce qu'on veut dire, c'est que il n'a pas vendu ce qu'il a volé. La totalité de la vache qu'il a volée, il ne l'a pas vendue telle qu'elle. Il y a une partie de ce qu'il a volé qu'il n'a pas vendu. Donc ça ne s'appelle pas Kignov, Ishor, Ose, Utvaho, Mecharo. C'est pas Mecharo, Kulo. Ou bien on va dire Mecharo, Kulo. Ça exige juste qu'il vende sans réserve. Et là, il a vendu sans réserve. Quand il lui a donné la vache mutilée, il lui a pas dit, écoute, je te vends, mais, il n'a pas dit de mais, il n'y a aucun mais. Donc c'est une vente totale, donc il devrait être Hayav Arba Bahamisha. Là encore, la Gemara dit Teko. On n'a pas de réponse. Encore, des cas atypiques. Tanu Rabanan, Gana Vetabar Leacher. Pardon, Ganav Venatan Leacher. Vetabar. Ganav Venatan Leacher ou Machar. Question. Certes, un homme qui a volé et ensuite il a fait la mechira, il a vendu, ou bien il a fait la shchita de cette bête, eh bien il doit payer 4 fois plus, 5 fois plus. Quel est le din s'il a fait par shaliach? C'est pas lui qui a fait la shchita, c'est son shaliach. Est-ce qu'il payera le voleur Arba Bahamisha, oui ou non? Oui. Vous dites non? Moi je dis oui, Chaliar, c'est lui. Mais nous avons une règle que en shaliach nidvar avera. Pour une avera, on ne dit pas shlucho shel adam kemoto en général. Si par exemple, Reuven dit à Shimon va faire une avera, qui est-ce qui va être condamné? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de shaliach pour une avera. Alors maintenant, si Reuven le voleur... C'est pas une avera, ça. Quoi, voler, c'est pas une avera? Ah si. Le Reuven a volé une bête. Non.
et il a dit à Shimon va faire la shchita de la bête. Est-ce que le voleur va devoir payer Arba'a B'Hamisha? Oui, oui. Pourquoi oui? Parce que la shrita, c'est pas une avéra, la shrita. Quoi, la shchita d'une bête volée, c'est pas une avera? La shrita, non. Ah bon? Non, le chariard. Le vol, oui, la shrita. Vous voulez une preuve que oui? On avait appris au début du Pérec, Amarava. Haïman de Gazal Havita de Hamra. Celui qui a volé un tonneau de vin. Merikara Shavia Zouza. Ulbasov Shavia Arba. Tavra Oshatia. Itbar Mimela Meshalem Zouza. Tavra Oshatia Meshalem Arba. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a volé un tonneau de vin. Au moment du vol, ça coûtait 1 zouz. Au moment où il a bu le contenu, le vin coûtait 4 zouz. Alors, on dit comme ça. Combien il payera? 1 zouz comme ça coûtait au moment du vol, ou 4 zouzim comme au moment où il a bu? La Gemara dit, Rava qui fait la différence, ça dépend. Si le tonneau s'est cassé tout seul, alors il payera que 1 zouz comme au moment du vol. Mais si c'est lui qui a cassé le tonneau ou qui a bu le vin, et au moment où il a cassé, où il a bu, ça coûtait 4 zouz, il ne payera pas 1 zouz comme au moment du vol. Il payera 4 zouz comme au moment de la boisson ou de la brisure du tonneau. Pourquoi on doit se référer au montant, à la valeur, au moment de la brisure du tonneau? Pourtant, il avait volé depuis longtemps. Rachid dit qu'il y a vol et vol. Il y a le vol de ce qu'on appelle shelo, et il y a le vol de ce qu'on appelle birshuto. Rabbi Yohanan nous a enseigné une règle. Amar Rabbi Yohanan, Gazal velo niti ashua be'alim, shenehem enam yecholim lagdisho, ze lefi she'eno shelo ve ze lefi she'eno birshuto. Sheneemar, chi yagdish ish et beto kodesh, ma beto birshuto afkol birshuto. C'est-à-dire, chaque objet est réparti en deux. Il y a le fond, c'est-à-dire la matière, et il y a l'exploitation. Un verre, il y a le verre, et il y a ce que je vais faire avec. Quand il y a voleur, qu'est-ce qui se passe quand le voleur, Réhouven et Shimon, Réhouven est propriétaire du verre, Shimon a volé le verre, mais Réhouven n'a pas perdu espoir de retrouver le voleur. Est-ce que Réhouven peut utiliser le verre? Non, car il se trouve chez le voleur. Le voleur, lui, est-ce qu'il devra payer pour l'utilisation lorsqu'un jour il va se faire attraper? Est-ce qu'il va payer toute la période de location? Il a utilisé pendant, on va dire, c'est pas un verre, on va dire c'était une perceuse. On va dire que c'était un appareil sophistiqué. Il a volé, il a utilisé pendant 5 ans. Il va payer 5 ans de location? Non! Il est propriétaire de l'exploitation. Ça s'appelle birshuto. Gazal velo niti ashua berlin. Tout voleur, il vole que le birshuto. Il vole que l'utilisation. C'est dans son domaine. Mais à qui appartient le foncier, le fond, l'objet lui-même? Il appartient à son propriétaire. D'ailleurs, résultat des courses, ni l'un ni l'autre ne peuvent le consacrer au Beth Amikdash. Le voleur ne peut pas, parce que ce n'est pas à lui, et le propriétaire ne peut pas, parce que ce n'est pas chez lui, et il ne peut pas l'utiliser. Alors maintenant, nous dit Rashi, quelqu'un qui a volé un tonneau de vin. Au moment du vol, ça coûtait 1 zouz. Au moment où il a cassé, ça coûtait 4 zouz. Pourquoi, quand il a cassé, tu dis qu'il paye 4 zouz? Pourtant, si ça s'est cassé tout seul, tu dis qu'il paye 15 zouz. Quelle différence? Ça s'est cassé quand ça coûtait 4 zouz. Pourtant, il ne payera 15 zouz. Voilà la différence. C'est que l'acte du voleur, dans le cas où ça s'est cassé tout seul, l'action du voleur était une action unique. Il a volé, il a fait sortir de chez le propriétaire. Comment ça s'est cassé tout seul? C'est pas lui. Mais si c'est lui qui a cassé, l'action du voleur était double. D'abord, il a volé, il a fait sortir du propriétaire. Ça s'appelle, il a volé le shelo. Maintenant, quand il va le briser, il va voler la deuxième partie. Excusez-moi. Quand il a volé le birshuto, l'utilisation.
Le propriétaire ne peut plus l'exploiter. C'est le voleur qui exploite, qui l'utilise. Donc il lui a volé le birshuto. Maintenant, quand il va casser l'objet lui-même. Il va casser le shelo. Donc là, maintenant, il a volé 2 fois. C'est comme ça que Rashi expliquait. À propos de ce que je vous ai dit, Rashi disait Hashta ou de kagazilla. Rashi disait maintenant il vole. Il vole quoi? Mais il a déjà volé. Il vole du volé. Eh bien, réponse, avant il avait volé le birshuto, maintenant il vole le shelo. C'est tout ça, ce que je vous le dis, c'est comme introduction. Pour arriver à quoi? Quand il a fait la shrita. D'abord il a volé, ensuite il fait la shrita. Dans les 2 cas, il doit payer, je piche pas quand même. Quoi? Dans les 2 cas, il doit payer. Combien il doit payer par exemple? 4. Imaginons 4 ou 5 fois. 4 fois 5 fois plus. Maintenant, quel barème? Ouais, selon quel taux? Selon quel taux? Imaginons que le bœuf, il coûtait au moment où il avait volé, ça coûtait par exemple 10 000 shekels. Maintenant, il coûte 100 000 shekels. Au moment du vol. Eh bien non. Justement non. Puisqu'il a fait une action de détruire la bête, c'est-à-dire que maintenant, c'est exactement comme celui qui a pris un tonneau qu'il a jeté par terre, il paye en fonction de la valeur au moment de la brisure, ainsi il payera selon le barème, c'est-à-dire selon ce que la valeur au moment de la shrita. Alors les frères et les amis, maintenant, lorsque Rashi dit ici qu'il a nommé un shaliach, Réhouven a volé le champ de Shimon. Il a demandé à Lévi de faire la shrita. Normalement, on a une règle. En shaliach lidvar avera. Quand tu nommes quelqu'un pour faire une avera, eh bien c'est celui qui fait la avera qui est hayam. C'est pas l'envoyeur, c'est l'envoyé. Rome. Eh bien, ici, nous avons l'exception qui confirme la règle. Rabbi Yaakov, tout à l'heure, je vous ai dit que quelqu'un qui envoie l'autre faire une avera, l'envoyeur, il n'est pas tour. Exception que pour la shrita de la bête volée, c'est l'envoyeur qui est hayam. L'exception qui confirme la règle. Et pourquoi cette exception? On va voir tout de suite dans la Gemara On n'est pas tous trop dans la... qu'on compare la shrita à la vente. Est-ce qu'une vente peut se faire tout seul? Moi, je peux me vendre à moi-même? Non, il faut toujours une deuxième personne. Alors la shrita aussi peut se faire avec une deuxième personne qui est shaliach. Ma mechira al yede aher, af shrita al yede aher. C'est l'exception par rapport à la règle que en shaliach lidvar avera. Ici, oui, il y a shaliach lidvar avera. C'est le shohet qui est shohet, et pourtant c'est le voleur qui payera 4 fois plus, 5 fois plus. C'est ce que dit la Braïta. Tanoura Banan, Ganav, il a volé. Venatan le'acher vetavach. Et il a nommé quelqu'un d'autre pour faire la shrita. Ou bien, Ganav, Venatan le'acher umacha. Il a volé, il a donné à quelqu'un d'autre pour vendre la bête volée. La Braïta continue et nous donne encore des cas de figure. Ganav, veikdish. Imaginons, le voleur a volé, mais il n'a pas vendu. Et il a donné au Beth Amikdash. Ganav veikdish. D'après vous, les amis, est-ce que le voleur payera 4 fois plus ou 5 fois plus? Je répète, le voleur a volé le bœuf ou l'agneau. Et ensuite, il a consacré au Beth Amikdash. Est-ce que ce voleur va devoir payer 4 fois plus, 5 fois plus comme un vendeur? Ou bien est-ce qu'il va payer que double comme tout voleur? Eh bien, je vois que la dafina, le Shabbat, elle était bonne. Vous avez tout oublié. Excellent. On avait dit que Gana veikdish, c'est exactement comme vendre. Et donc il est Chayab Arba Vachamisha. C'est ce que dit la Braïta ici. Encore, Gana veikif. Quel est le din s'il n'a pas touché l'argent immédiatement? Il a vendu Be'akafa. Rachid dit, c'est quoi Akafa? Machar Be'amana Ve'ashraï. C'est quoi Ashraï? Kartis Ashraï, la carte de crédit. Rachid, d'où on prend le mot Ashraï, hein, dans l'hébreu moderne. Kartis Ashraï. Eh bien, Rachid dit ici, Machar Be'akafa. Vente à crédit, ça s'appelle Ashraï. Be'amana. Il a eu Emona. Il lui a fait confiance, il lui vend un crédit. Mais Loki Beldamin, il n'a pas touché l'argent pour cette vente. Ganav Igdish, Ganav Ikif, Ganav Echlif. C'est quoi Ganav Echlif? C'est-à-dire, en fait, il a fait du troc.
il a échangé. Il a donné le bœuf qu'il a volé, et l'autre, il lui a donné par exemple, quoi par exemple? Donnez-moi un exemple, une perceuse. Alors il a dit voilà, moi je te donne ma perceuse, toi tu me donnes ton bœuf ou ton agneau. Eh bien ça s'appelle halipin, ganav et halif. Ou ganav et natan bematana. Alors là je vais vous piéger. Quel est le din si Réhouven a volé un bœuf ou un agneau et il a donné cadeau à Shimon? Il n'a pas vendu, il a donné cadeau. Non, mais comme il a fait Igdash. C'est comme Igdash. Bravo! Eh bien, c'est considéré comme une vente, et par conséquent, il paiera Arba'a Hamisha. Excellent. Tanour Abanan. Gana venatan le'acher vetavach. Gana venatan le'acher ou machar. Cette baraïta nous enseigne que le din de Arba'a Hamisha est applicable même dans des cas atypiques, pas seulement dans des cas classiques d'un voleur qui a lui-même fait la shrita ou la mechira. Car dans ce cas, il est écrit clairement dans la Torah qu'il est condamné à payer le quintuple ou quadruple. La Braïta, qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner? Que cette condamnation de la Torah, elle est applicable même dans les cas suivants qui sont exceptionnels, qui sont atypiques. Par exemple, Gana venatan le acher vetavah. Le voleur qui a volé le taureau ou l'agneau n'a pas fait la shrita lui-même, ou bien il n'a pas vendu lui-même. Il a fait faire ça par délégation. Il a délégué quelqu'un pour la shrita ou pour la vente. Est-ce que même dans ce cas, il sera hayav de payer Arba'a Hamisha? Réponse, oui. Et c'est très chidouchique. Pourquoi? Car en général, nous connaissons la règle, en shaliach lidvar avera. Généralement, une personne qui envoie une autre personne pour faire une avera, qui est condamné? L'acteur ou l'envoyeur? C'est l'acteur, c'est jamais l'envoyeur. En shaliach lidvar avera, mais ici, exceptionnellement, c'est l'envoyeur. Le voleur qui a envoyé le shohet pour faire la shrita de la bête volée, eh bien c'est le ganav qui est condamné à payer Arba'a Hamisha. Là, on dit yesh shaliach lidvar avera. Ou encore, le voleur a délégué quelqu'un pour vendre l'agneau au taureau volé. Qui payera Arba'a Hamisha? C'est le voleur. C'est lui qui a envoyé quelqu'un pour vendre, c'est pas le vendeur qui va payer Arba'a Hamisha, c'est le voleur qui l'a envoyé. Donc encore une fois, c'est un cas atypique, car normalement, selon la règle classique, en shaliach idvar avera, mais là, il est, oui, considéré shaliach. Ou encore, ganav vehikdish, ganav vehikif, ganav vehlif, ganav venatan bematana, ganav uparar bechovo, ganav upara bekefo, ganav veshalach sivlonot bebet hamiv, meshalem tashlume Arba'a Hamisha. Alors, cette cette baraïta continue de nous enseigner les hidushim, c'est-à-dire des cas atypiques, comme j'ai dit. Par exemple, Ganav Yikdish, après avoir volé la bête, il a consacré au Beth Amikdash. Eh bien qu'il n'ait pas vendu, c'est considéré comme une vente. Et il devra payer 4 fois plus ou 5 fois plus. Ganav Yikif, ou bien par exemple, s'il a vendu la bête, mais il n'a pas touché de l'argent immédiatement. Il a fait ça avec un kartis ashray. Regardez Rashi, le premier Rashi de la page. Hekif, machar be'amana ve'ashray. Vous pensez que le kartis ashray, c'est de l'hébreu moderne. Regardez Rashi, nous dit que Hekif, quelqu'un qui vend be'akafa, à crédit, alors Rashi dit, il lui a fait confiance. Amana, il lui a fait confiance. Be'ashray, et donc il lui a fait avec un paiement décalé, en crédit. Alors, est-ce qu'un homme qui a vendu la bête volée à crédit, est-ce qu'il doit payer Arba'a Hamisha? Réponse oui. J'ouvre une parenthèse. Ici, il y a lieu de réfléchir. Pourquoi? Vous connaissez tous la grande mahloquette qu'il y a entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, à savoir, est-ce qu'on peut acheter un objet avec de l'argent?
moi je vous donne de l'argent pour un objet, mais je n'ai pas pris l'objet dans ma main. Est-ce que l'objet est déjà vendu? Est-ce qu'on peut acheter avec de l'argent? Réponse non. Si moi je vous ai donné de l'argent, l'objet n'est pas vendu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le soulever, il faut le tirer, ou akbaha, ou meshicha. Mais on ne peut pas acheter avec de l'argent. Pourquoi on ne peut pas acheter avec de l'argent? C'est une mahloquette entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rish Lakish dit, car dans le passouk il est écrit, Vechitim kerum imkar la'amitecha, okano miyad amitecha, altonu ishet amito. C'est-à-dire, davar anikna miyad leyad. Un objet, c'est pas comme de l'immobilier. L'immobilier, on peut l'acheter avec de l'argent, n'est-ce pas? Quels sont les trois moyens d'acquisition de l'immobilier? Kesef, shtar, ou chazaka. Ou ça, ou ça, ou ça. Donc l'une des formules d'acquisition de l'immobilier, eh bien, c'est kesef. Mais le mobilier ne peut pas être acquis avec du kesef. Rish Lakish dit, minatora, le kinyan kesef n'est pas valable. Alors les amis, Rabbi Yochanan, lui, il va dire que Behemet minatora, maot konot. Pas seulement l'immobilier, même le mobilier. On peut acheter avec de l'argent. Je t'ai donné de l'argent, même si je n'ai pas touché à l'objet, ça y est, il est à moi. Alors pourquoi Hakamim ont dit non? Pourquoi Hakamim ont imposé la Agbaha ou la Meshicha? C'est rien que de peur. Gzera, Shema, Yomarlo, Nisrefu Hitecha Ba'aliyah. Si jamais il a payé, Reuven a acheté une voiture chez Shimon. Il lui a donné les 100 000 shekels. Ensuite, il vient chercher la voiture. Il dit, où est la voiture que j'ai achetée? Il lui a dit, il y a eu un problème malheureusement. Il y a eu un incendie chez le voisin. Ça a brûlé tout ce qu'il y avait dans le garage. Il lui a dit, mais tu ne pouvais pas éteindre? J'étais fatigué, je faisais ma sieste. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'il a à perdre? Sa sieste, elle vaut plus que la voiture du voisin. Pourquoi? Parce qu'il a déjà touché l'argent. Il a déjà les 100 000 shekels dans la poche. Mais si on lui dit, monsieur, les 100 000 shekels, même si tu les as dans ta poche, la voiture n'est pas encore vendue. Elle n'est pas à lui, elle est à toi. Si jamais tu laisses le feu brûler la voiture qui est dans le garage, qui est-ce qui perd? C'est pas l'acheteur, c'est toi. Parce que tu vas devoir lui rendre l'argent. C'est Hachamim qui ont dit, bien que Minatora, avec l'argent, la voiture est vendue, il parle du blé. Le blé est vendu, mais si jamais il y a eu un incendie, il ne va pas se presser pour aller l'éteindre. Il peut lui dire, Nisrefu hitecha ba'aliyah. Ton blé, il a brûlé dans le grenier. C'est trop facile, c'est trop facile. L'argent, il est déjà dans sa poche. C'est pour cela que Hachamim m'ont dit, non, même si tu as de l'argent dans la poche, tu vas devoir lui rendre les 100 000. Alors tu as tout intérêt à te réveiller, lève-toi, et tu vas aller éteindre le feu pour sauver la voiture du voisin. Parce que c'est ta voiture, pour l'instant. Ok, alors maintenant, après cette introduction, je vous pose la question. Ganav veikif. C'est quoi Ganav veikif? Rachid nous a expliqué, il a volé un bœuf ou un agneau, et il l'a vendu à crédit. Il n'a pas touché l'argent. Alors comment il a vendu? Avec la parole. Quoi? Non. Vendre avec la parole? C'est la première fois que j'entends parler de ça. Vendre avec la parole. À crédit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, il a vendu Betashloumim, il a vendu à crédit. Mais maintenant, l'objet, il l'a pris ou il l'a pas pris? Non, pas pris. Il n'a pas pris. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a fait pour vendre? Beva Kacha, les amis, expliquez-moi, si l'acheteur n'a pas acheté du voleur l'agneau ou le taureau, alors comment il a acheté? Il a pris. Il a pris, donc il a fait forcément un acte. Voilà, maintenant j'entends quelque chose qui correspond à une réalité, parce que dire je vends avec la parole, c'est bien beau. Je peux vous vendre tout Nathalie avec ma parole. C'est trop facile ça. Ça veut dire quoi vendre? C'est-à-dire il lui a fait confiance, mais il a... Vendre, c'est un acte d'acquisition. Il ne peut pas y avoir de transaction commerciale s'il n'y a pas eu un acte d'acquisition. Alors c'est ou l'argent ou autre chose. Alors maintenant, on a dit que l'argent n'est pas suffisant pour une transaction commerciale de mobilier. Donc forcément, qu'est-ce qu'il faut?
Un acte. C'est comme vous avez si bien dit, eh bien, il a pris la bête. Donc il s'agit qu'il a pris la bête. Alors maintenant, je vous pose la question. Quand il a pris la bête, c'est un kinyan minatora ou c'est un kinyan comidera banane? Rabbanan, c'est que l'argent n'est pas sorti en Torah. On l'a dit tout à l'heure, c'est Minatora. Non, Rabbanan. Alors, Rish Lakish, c'est la marloquette de Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rish Lakish dit que Minatora, c'est un kinyan. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Vechitim kerum imkar la amitecha okano miyad amitecha. Davar nikna miyad leyad. Donc avec la Agbaha ou la Meshicha, c'est un kinyan. Alors là maintenant je peux comprendre que le voleur, il est chayav de payer Arba'a Vahamisha. Mais d'après Rabbi Yochanan, qui dit que Dvar Torah Ma'ot Konot, C'est l'argent. Minatora c'est l'argent qui fait le kinyan. Il n'a pas acheté. Alors dans ce cas-là, comment il peut être chayav Arba'a Vahamisha? Puisqu'il lui a vendu à crédit, il n'a pas encore payé. S'il n'a pas encore payé, alors ça ne s'appelle pas une vente. Si ça ne s'appelle pas une vente, comment la Braïta peut dire qu'il payera 4 fois plus, 5 fois plus? C'est la question que je me pose, à laquelle je n'ai pas de réponse. Et comment ils disent les Ashkénazes, on ne meurt pas de questions. C'est-à-dire que, d'après Rish Lakish, qui dit que le kinyan peut se faire minatora avec la Meshicha, alors je dirais même à la limite, il n'y a pas de tridouche. Si ce n'est que de dire que bien qu'il... Becholzot, il a fait Meshicha, c'est vrai qu'il n'a pas encore payé, malgré tout, étant donné que c'est à lui, il est chayav arba b'chamisha. La halakha, c'est sûr que je la comprends pourquoi il est condamné à payer le quintuple ou le quadruple, ça c'est évident. On peut même se poser la question, ma ridouche. Le ridouche, c'est qu'il n'a pas encore payé, malgré tout. On nous donne des cas atypiques. Parce qu'en général, il paye. Là, il n'a pas payé. Malgré tout, ça s'appelle une vente. Alors, on peut dire que c'est ça même, le chidouche. Le chidouche, la braïta, c'est nous enseigner ce que dit Rish Lakish, que le kinyan peut se faire par Meshicha ou Agba'a, même sans donner de l'argent. It's very good. Selon Rish Lakish, it's very good. Mais selon Rabbi Yochanan, qui dit que Dvar Torah Ma'ot Konot, a priori, ce que dit Rabbi Yochanan Dvar Torah Ma'ot Konot, c'est que la Meshicha et l'Agbaha, c'est pas un kinyan minatora, c'est un kinyan qui n'est que midera banan, gzera, shema yomar lo nisrefu hitecha ba'aliyah. À tel point qu'il y a des poskim qui disent que quand quelqu'un achète la matzah ou le etrog, il ne faut pas qu'il achète à crédit. Parce que pour que ce soit un kinyan minatora, il faut qu'il paye de l'argent, selon Rabbi Yochanan, s'il veut s'acquitter selon Rabbi Yochanan. Et donc, quand il achète un crédit, il n'a pas payé, bien qu'il ait fait Agbaha Meshicha, c'est un kinyan comme Midera Banan. Or le etrog, minatora, il faut qu'il t'appartienne. Ou le kartem lachem, bayom arishon, chez lachem. Ou bien la matzah, c'est pareil. Puisqu'il y a une gzera shava pour comparer la matzah au etrog, tu dois être propriétaire de la matzah. Donc quand tu achètes la matzah, ça ne suffit pas que tu aies pris la boîte de matzah, il faut que tu payes avant Pessah, que tu aies payé avant Pessah. Parce que si tu prends à crédit, tu as fait juste un kinyan des Rabbanan, et tu n'es pas propriétaire de la matzah minatora. Selon Rabbi Yochanan qui dit Dvar Torah Ma'ot Konot, pour être propriétaire minatora, il faut payer. Alors ici, selon Rabbi Yochanan, je ne comprends pas la braïta qui dit Gana veikif, Meshalem Arba Vahamisha. Sauf si on dirait que Rabbi Yochanan est d'accord avec Rish Lakish qui rajoute le kinyan kesef minatora. Mais ce n'est pas la mashmaout. Bon, on laisse ça entre parenthèses. Ganav vehlif. C'est quoi Ganav vehlif? C'est du troc. Il a fait un échange. Le Ganav a donné, comment il appelle ça? Le bœuf. Et il a pris en échange, par exemple, une voiture, un vélo. Alors, donc, le chidouche, c'est que, en fait, lui, il a fait un kinyan behalipin, une mechira, pardon, une mechira de troc, ça s'appelle mechira. N'est-ce pas? Un mahlif para behamor, par exemple. Gana benatan bematana. Quelqu'un qui a volé
et a donné cadeau le bœuf. Il a volé, il a donné cadeau l'agneau. Est-ce qu'il payera le quintuple ou le quadruple? Réponse oui. Pourtant, il n'a pas vendu. Et la Torah, elle parle de vente. Le hidouche, c'est de dire que même une matana, c'est considéré comme une vente. Ganav ou para behovo. Le bonhomme a volé et il a payé avec ça son hov. C'est-à-dire qu'il a payé une dette avec ça. Quel est le hidouche? Que ça change? Para behovo. Ou bien Ganav ou para bekefo. Il a payé avec une hakafa. Qu'est-ce que c'est que para behovo? Il a remboursé une dette avec la bête. Ou il a payé un crédit avec la bête. Ça veut dire qu'il a acheté la marchandise à crédit. Maintenant, comment il paye? Il paye avec la bête. Il donne la bête comme le paiement ou comme remboursement d'un prêt. Il est chayav arba b'chamisha. La Gemara va poser la question et elle va dire c'est normal. Quel est le chidouche? Ou encore un ganav veshalach sivlonot bebet hamiv. Il a volé le bœuf ou l'agneau et il a envoyé ça comme cadeau à la famille de la fiancée. À l'époque, il se fiançait avec Kiddushin, Areat Mekudeshet Li Betabaat Zot Kedat Moshe Israël. 12 mois plus tard, il se mariait, il faisait la choupa. En attendant, il restait chez papa-maman. Mais le Hatan, pour être séduisant, il envoyait des cadeaux pendant toute l'année. Alors lui, il a volé un bœuf pour envoyer cadeau à la famille de laquelle. Meshalem Tashlomer Babachamisha. Dans tous ces cas de figure, il paiera Babachamisha. La Gemara demande, Maïkamash Ma'alan. What is it? C'est quoi le chidouche? Ashmu'inan Recha. Alors la Gemara dit, Maïkamash Ma'alan, c'est quoi le chidouche? Ashmu'inan Recha. Dans la Recha, on nous a enseigné un chidouche, et dans la Sefa, on nous a enseigné encore un chidouche. Ashmu'inan Recha Gana Betavach Le'aher Betavach. Deye Shaliach Lidvar Avera. Avhal Gav de Bechol Torah Kula En Shaliach Lidvar Avera. Acha Ye Shaliach Lidvar Avera. Maïtama, Tvaho Mecharo. Ma Mechira de lo Efshar El Ali de Aher. Avtviha Ali de Aher. Mihya. C'est-à-dire, il y a deux hidushim dans cette baraïta. Un dans la Recha et l'autre dans la Sefa. Quel est le hidouche de la Recha? C'est le cas de Aliédé Aher. Le voleur a fait faire la shrita par quelqu'un d'autre. C'est un grand hidouche. Normalement, quelle est la règle classique? En shaliach lidvar avera. Quelqu'un qui a envoyé l'autre pour faire une avera, ce n'est pas l'envoyeur qui est condamné. C'est l'envoyé. Il n'y a pas de raison de condamner le shaliach. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de raison de condamner le meshaliach. C'est le shaliach. D'accord? En général, on dit shlucho shel adam kmoto. Le shaliach, c'est comme l'homme lui-même. Mais pas pour une avera. Pourquoi pas? Divrei Aram et Divrei Atalmi, Divrei Mishomim. Le shaliach, tu lui dis, monsieur, pourquoi tu as fait la avera? Il dit, c'est lui qui m'a dit de la faire. Ah bon? Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ne pas la faire. Alors, Divrei Harav, Divrei Atalmi, Divrei Mishomim. Entre un Kadosh Baruch Hu et un être humain, qui tu dois écouter? Divrei Mishomim. Évidemment, tu dois écouter Hachem. Donc, tu ne peux pas t'accrocher à l'autre en disant, c'est lui, c'est lui. Non. C'est toi l'unique responsable. Et pourtant, ici, de manière exceptionnelle, le voleur a volé, il a envoyé le shaliach pour faire la shrita. C'est une avera. Eh bien, normalement, en shaliach idvar avera. Eh bien, là, il y a shaliach idvar avera. Exceptionnellement, là, le voleur payera arba b'chamisha. Alors, Moraï Verabotay, ça c'est le premier hidouche dans la Recha. Et d'où on apprend ça? Où est-ce que nous voyons une allusion à cela?
dans la Torah même, à propos du voleur, que s'il a fait une shchita par délégation, ou une mechira par délégation, eh bien il devra payer le quintuple ou le quadruple. Pourtant, c'est pas lui qui a fait la shrita, c'est pas lui qui a réalisé la vente. Lui, il a juste envoyé quelqu'un. D'où on apprend qu'ici, la Torah veut faire exception et elle condamne le voleur et pas le vendeur, et pas le shriteur. Par la juxtaposition des deux verbes, utvaho o mecharo, s'il a fait shrita ou il a vendu, de la même façon qu'une vente ne peut se faire que par le biais de deux personnes, ainsi la shrita peut se faire même par le biais de deux personnes, un voleur et un shohet. Comme la vente ne peut se faire que avec un vendeur et un acheteur. On ne peut pas avoir une vente s'il n'y a pas de deux personnes. Ainsi, la Torah a juxtaposé le verbe shrita, utvaho, shrita, au verbe mecharo, vente, pour dire, de même que la vente se fait par deux, ainsi la shrita peut se faire par deux, et ce sera toujours le voleur qui paiera à Baba Hamish. On n'a pas dit que c'est uniquement par le biais de deux qu'il faut faire la shrita. La shrita peut se faire même par deux personnes, c'est-à-dire, je peux envoyer quelqu'un, mais le voleur, il peut être tout seul quand il fait la shrita. Le voleur, en général, quand il fait la shrita, il n'y a pas de deux personnes, et pourtant il paye à Baba Hamisha. Ici, c'est un chidouche de dire que même s'il y avait deux personnes, il sera khayab. Déjà. Oui. Et deuxièmement, vous dites que Magdish, il est tout seul. C'est faux. Parce que pour être Magdish, forcément, il y a quelqu'un qui a reçu. C'est qui a reçu? Hachem. Donc il y a forcément... C'est pas une personne en tant que... Oui, mais le Gizbar du Beth Amikdash, c'est lui qui va recevoir cette chose-là. Parce que tu ne peux pas être Magdish si tu n'as pas transféré de la propriété de l'humain à la propriété du divin. C'est forcément qu'il y a deux. Ve'ashmo'inan sefa, gana ve'igdish. Le chidouche dans la sefa, c'est le voleur qui a été Magdish. Mali mecharo la idiot, mali mecharo la shamaim. C'est-à-dire, pourquoi il doit payer à Baba Hamisha? Comment se fait-il qu'il paye à Baba Hamisha mais il n'a pas vendu? Réponse, quelle différence entre transférer de la propriété du vendeur, voleur-vendeur à l'acheteur ou la propriété du voleur, makdisheur, au Ekdesh? C'est-à-dire que de la même façon que tu as un transfert de propriété par la vente, tu as un transfert de propriété par la consécration. Ok les amis, on commence la nouvelle Mishnah. Ganav birshut be'alim, vetavach umachar, chutz mirshutam. Quelqu'un qui a volé un bœuf ou un agneau dans le réchou de be'alim, et ensuite il a fait la tviha ou mechira à l'extérieur. Ça c'est le cas classique. Nachon, n'est-ce pas? Il a volé, il a fait sortir l'animal, la bête, et ensuite il a fait la shrita à l'extérieur de la propriété du propriétaire. Ou il a vendu à l'extérieur de la propriété du propriétaire. Ça c'est le cas classique. Il sera hayab, arba v'hamisha. Pourquoi on nous en parle? C'est comme introduction pour les cas atypiques. Lesquels cas atypiques? Le deuxième cas de la Mishnah, c'est l'inverse. Il a volé la bête quand elle était dans le domaine public, et il a fait rentrer dans le domaine privé, et il a égorgé la bête, ou il a vendu dans le réchaud du propriétaire. Et tout de même, il est considéré comme étant voleur-vendeur, voleur-chéhiteur, il doit payer le quintuple et le quadruple. Le troisième cas, il a volé et il a fait la shrita ou mechira, tout était en dehors du domaine privé. C'est-à-dire, premier cas, c'était, il a volé dans le domaine privé, il a fait la shrita dans le domaine public. Ou l'inverse, il a fait le vol dans le domaine public, il a fait la shrita dans le domaine du propriétaire. Maintenant, troisième cas, c'est Gana betavach ou machar chutz mirshutam. Et le vol, et la shrita ou mechira, ça s'est fait à l'extérieur de la propriété du propriétaire. Dans tous ces trois cas, hayav arba v'chamisha. Il doit payer le quadruple ou quintuple. Aval. Maintenant, le quatrième cas, ça va être différent.
Aval ganav vetavach umachar birshutam patur. Ganav vetavach birshutam patur. Ganav vetavach umachar birshutam patur. Ça c'est le cas de patur. Pourquoi il est patur de tout? Car il n'a pas soulevé la bête. Il a juste tiré la bête. Il lui a fait la shrita. Étant donné qu'il ne l'a pas soulevé, alors il n'a pas fait kinyan. Comme il n'a pas fait kinyan, il ne s'appelle pas voleur. Bien qu'il ait tiré, il n'y a pas eu de kinyan. Répétons. Il y a une action que le voleur doit faire pour que ça s'appelle sortir de la propriété du propriétaire et rentrer dans la propriété du voleur. Pour cela, il faut un acte d'acquisition. Quel est l'acte d'acquisition que le voleur doit faire pour être considéré voleur? Il faut qu'il soulève. Or, s'il a juste tiré la bête, alors ça dépend. S'il a tiré vers le Reshut Arabim ou vers une Simta, alors à ce moment-là, on peut parler de Meshicha qui fait acte d'acquisition au profit du voleur. C'est ce qui entraîne sa condamnation. Mais s'il tire une bête dans la propriété du propriétaire, donc elle est encore dans le domaine du propriétaire, le voleur n'a pas fait l'acte du vol, même s'il a l'intention de voler, même s'il fait un acte de bouger la bête, mais ça, il ne s'appelle pas encore voleur. Par contre, s'il a soulevé la bête, il a fait Agbaha, dans ce cas-là, même dans le domaine privé, il s'appelle Koné, il a fait Kinyan, et donc il s'appelle voleur. S'il s'appelle voleur, et après ça, il a fait la shrita. Là, il sera chayav arba b'chamish. Mais comme il n'est pas voleur, alors il n'est pas tout. Il faut le savoir qu'au niveau du kinyan meshicha, quand on dit tirer, c'est pas stam. Il y a ceux qui disent que tirer du reshut ayahid au reshut arabim, déjà, c'est considéré comme meshicha chez Kona, au moins pour le voleur. Mais il y a ceux qui disent que non. Le kinyan meshicha, il faut que ce soit fait dans une simta. C'est quoi simta? Une petite ruelle qui est en fait comme un renfoncement dans le Reshut Arabim qui fait que les gens ne circulent pas ici. C'est comme si c'était sa propriété à lui. Comme s'il avait fait rentrer chez lui. Parce que s'il fait rentrer chez lui dans son hatzer, c'est sûr qu'il les connaît. Eh bien, quand il tire vers une simta, c'est considéré kinyan. Mais quand il les mochère dans le Reshut du propriétaire, c'est sûr qu'il n'est pas connu. Même le voleur n'a pas fait kinyan de Gneva. Maintenant, regardez ce que dit la Mishnah, elle rentre dans les détails. Et elle dit, Hayam Moshcho, le voleur était en train de tirer, Veyotse, Umed Bershut Be'alim, Patour, à tel point, figurez-vous, normalement, un voleur, si jamais après avoir volé une bête, la bête est morte chez le voleur, dites-moi, est-ce que le voleur doit payer double, ou bien est-ce qu'il peut dire au propriétaire, écoute, elle est morte toute seule. Elle aurait été chez toi ou chez moi. Chez toi aussi, elle serait morte. Pourquoi tu veux que je te paye? Mais elle est morte. Si encore j'avais profité, d'accord, mais elle est morte, toute seule. Tu veux que je te paye? Elle serait morte même chez toi. Est-ce qu'il peut dire ça? Non. Non. À partir du moment où il a été connu, il est Hayam Afilu Be'onsin. Le voleur, ça y est. Hayam Moshro Veyotse Umed Bershut Be'alim Patour. Dans quel cas il sera Patour si elle est morte? Bravo! En tirant, il était encore dans le domaine du propriétaire. Donc il n'a pas fait de sortir. Il n'a pas encore fait kinyan. Donc elle est morte chez qui? Chez le propriétaire. Patour. Igbiho otzio mirshut be'alim. Si il a soulevé la bête, ou bien il a fait sortir à l'extérieur du domaine du propriétaire, alors là ça s'appelle meshicha. Alors ou agbaha ou meshicha. C'est quoi agbaha? Soulever. C'est quoi Meshicha? Exactement. Comment il peut soulever un bœuf? Hein? Bonjour, l'ambago est sciatique. Comment il fait? Comment? Comment il soulève? Ça s'appelle Meshicha. Ce que vous dites, Kevan Sherakra, Yad Varegel, c'est quand il appelle. Il appelle, non? Ça s'appelle Meshicha. Comment il peut faire Meshicha pour Hagbaha! Eh bien, il prend, par exemple, une boîte en bois ou une botte de paille et il la fait monter dessus. À partir du moment où il a fait monter trois tfahim, ça s'appelle Agba.
Maintenant, on continue les cas atypiques de la Mishnah, et là, on va nous parler de quelqu'un qui va faire le pidyon. Regardez-moi ça, mais Rashi a deux pirouchim, je prends le pirouche que Rashi lui-même a choisi parmi les deux. Le voleur a dit au Kohen, voilà, ma femme vient de donner naissance à un premier-né, je dois faire pidyon à ben. Je peux te donner n'importe quoi, je ne suis pas obligé de te donner de l'argent en espèces, je peux te donner même un agneau, je peux te donner même un bœuf. Tu sais quoi? Tu vois ce bœuf-là? Prends-le, je te donne, pour le pidyon à ben. Le pauvre monsieur, il vient, le Kohen, naïvement, il croit que ça lui appartient. En fait, il lui a indiqué le taureau du voisin. Et le Kohen, il vient, il s'en va avec. Alors, il a fait pidyon à ben. Et Netano les prorot beno. Oh les Baal Hov, ou bien il dit au créancier, je dois te rembourser la dette. Tu te rappelles que tu m'avais prêté une fois 10 000 shekels? Viens, prends ce bœuf, allez, en tant que remboursement. Mais en fait, c'est même pas à lui. Le bœuf du voisin, il a donné. Oh les Baal Hov. Oh les Shomer Hinam, les Shoel, Nosé Sahar, Vela Socher. C'est-à-dire, il a donné à ces chomrim là, il leur a dit, s'il vous plaît, gardez-le moi. Ou bien, là, il y en a un qui vient et lui dit, dis-moi, t'as pas un bœuf à me prêter? Bien sûr. Il lui montre le bœuf du voisin, il dit, tiens, je le prête. Nosé Sahar, ou bien carrément, un Shomer Sahar, ou Socher, ou un loueur. En plus, l'autre, il lui paye pour la location. Et voilà que le bonhomme, un des chomrim, ou le Kohen, ou le créancier, ont tiré comme ça le bœuf, et il est mort, Birshut Be'alim. Patour. Pourquoi dans tous ces cas de figure, Patour? Parce que la bête est morte dans le domaine de son propriétaire. Et les autres, ils ont fait que tirer dans le domaine du propriétaire, donc il n'y a pas eu de kinyan. Par contre, mais si ces trois personnes-là, soit le Kohen pour le pidyon à ben, soit le malvé pour le remboursement, soit le shomer, ces trois personnes-là, ils ont soulevé la bête, ou bien ils l'ont fait sortir carrément à l'extérieur, ils ont fait une vraie meshicha, alors dans ce cas-là, le ganav est haya. C'est intéressant. Quelle est la question que vous avez envie de poser? C'est le shaliach. Bravo! En shaliach lidvar avera. Comment ça se fait qu'ici, il serait chayav? Mais encore, par rapport à l'exception, on avait dit, c'était tviha ou mechira. Comme la mechira, la vente, ne peut pas se faire sans deux personnes, ainsi la shchita, avec deux personnes, ça peut aussi condamner le ganav. Le ganav, il dit au shohet, soit shohet, le ganav, il est chayav arba vachamisha pour la shchita du shohet. On avait dit que c'était l'exception qui confirme la règle. Mais le voleur, il n'y a pas d'exception. Moi, j'envoie quelqu'un pour voler. Le voleur a volé. Qui est chayav? L'envoyeur ou le voleur? C'est celui qui a réellement volé. Le shaliach. C'est le shaliach. En shaliach idvar avera. Alors comment ça se fait qu'ici c'est l'envoyeur? Mais non, on a dit que pour le vol, il n'y a pas d'exception. Qui sait pas que la bête est bien partie. Bravo, c'est la réponse de Tosfot. Regardez s'il vous plaît Tosfot. Aval ganav et tavah humachar birshuto patour. Tosfot, excusez-moi. Ici. Regardez Tosfot en bas, excusez-moi. Tosfot dit comme ça. Tamaden shaliach idvar avera. משום נשליח בחיובה ובדברי הרב ודברי התלמיד ודברי התלמיד דברי מי שומעים. Toute la raison pour laquelle on considère que en shaliach lidvar avera, c'est seulement lorsque le bonhomme il sait, bravo, on lui dit, dis-moi, Dieu a dit non, le bonhomme a dit oui, qui tu écoutes, Hachem ou le bonhomme? Tu dois écouter Hachem. Alors qu'est-ce que tu me racontes maintenant? C'est lui qui m'a dit. Ouais, mais cette ta'ana, c'est seulement si il était conscient que c'était du vol, mais là, il n'était pas conscient du tout. Le bonhomme, il dit, pidyon à ben, vas-y, prends ce bœuf. L'autre, il a cru que c'était son bœuf. Il a dit, je te dois de l'argent, un remboursement. Voilà, va te faire rembourser. Prends le bœuf pour le remboursement. Lui, naïvement, il a pris.
Le chômeur, il a cru que ça appartenait au Gadam. Dans tous ces cas de figure, il ne savait pas, ces gens-là. Donc là, shloho shel adam kemoto. Ce qu'ils ont fait comme vol, par erreur, ça lui est imputé à lui. C'est imputé au voleur, et c'est le voleur qui paiera. Fin d'Anish. Ba'i Amimar. Tiknu meshicha beshomrim ollo. Amimar se pose la question. Lorsqu'un homme... Rabotai, j'ouvre une parenthèse. Ici, le début de la Gemara, a priori, ça n'a rien à voir avec notre Mishnah. C'est juste une question stable. On se pose une question générale, culture générale. Quel est le din par rapport au Shomrim? Vous savez qu'il existe Arba Shomrim. Shomer Hinam, Shomer Sachar, Shoel et Socher. Le gardien qui garde gratuitement, celui qui est payé, le locataire, le loueur, et l'emprunteur. Dans tous ces cas de figure, on les appelle Shomrim. Chacun il a son din, le Shomer Hinam Hayav Bibshia, Shomer Sachar Hayav Afilu Bigneva Veda, Shoel Hayav Afilu Beonsin, Aval Patou Bebeta Mehamat Melacha, et on a le Socher, Mahloket Rabiuda Rabbi Meir, est-ce qu'il a le din comme Shomer Hinam ou comme Shomer Sachar? Peu importe, nous avons des halachot de Shomrim. Toutes ces lois de Shomrim, ça commence à partir de quand? Est-ce que c'est à partir du moment où le Shomer a pris l'objet dans sa main, Meshicha, ou bien même à partir du moment où il y a eu convention? C'est-à-dire même si le Shomer n'a pas pris l'objet dans sa main. Juste, il a donné son accord pour être responsable de garder cet objet. Il dit, je garderai. Est-ce qu'à partir du moment où il a dit, je suis responsable, il est responsable, ou bien il faut qu'il fasse un acte de Meshicha? La question, c'est la question de Amimar. Lisons. Bae Amimar, tiknu Meshicha beshomrim olo. Est-ce que Hachamim ont institué que le shomer, pour qu'il soit hayav en tant que shomer, faut-il qu'il fasse une action, ou bien même une parole suffit? Car ici, il ne s'agit pas de kinyan, ici, il ne s'agit pas d'un acte d'acquisition pour exiger un acte. Peut-être que même la parole d'engagement suffit amplement. Question. Réponse. Amar Rabbi Emar Tashma. Rabbi Emar dit, on peut déduire la solution à cette question de notre Mishnah. Laquelle? Netano li prorot beno le baal chovo, le shomer hinam et la shoel, le nos sachar et la socher. Aya moshcho veyotze umet, birshut be'alim, patour. Maïlav, shomer, shuma mina tiknu meshicha beshomrim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit que si le shomer a été envoyé par le voleur dit au shomer, vas-y prendre, comme dans le cas par exemple, le voleur dit au Kohen, va prendre cette bête pour le Pidyon Aben. Ou bien le voleur dit au créancier, va prendre cette bête pour remboursement. Mais la Mishnah continue et nous a parlé aussi, à part le Kohen pour le Pidyon Aben, à part le créancier pour le remboursement, on a parlé aussi d'un cas de Shomrim. Les Shomrim. Qu'est-ce qu'a fait le shomer? Regardez les deux cas de figure. Le shomer a tiré la bête. La bête est morte. Mais elle est morte où? Dans le domaine du propriétaire. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a dit? Patour. Le voleur est patour. Par contre, si le shomer a fait sortir carrément à l'extérieur, alors là qui est hayav? Le voleur. Non, le voleur. On a dit, parce que le shomer il ne savait pas que c'était volé. Alors, il a tiré, qu'est-ce qu'on dit? Le shomer, dès qu'il tire, alors c'est qui est hayav? C'est qui est hayav? Le voleur. Apparemment, si on dit que le shomer, quand le shomer tire à l'intérieur du domaine du propriétaire et que la bête est morte là-bas, tu dis que le voleur est patour. Sous-entendu que ce n'est pas encore entré dans le domaine du shomer. Ça veut dire que le shomer n'est pas considéré comme responsable de cette bête tant qu'il n'a pas fait sortir à l'extérieur ou qu'il n'a pas soulevé. Ça veut dire que pour qu'il ait un engagement de responsabilité, il faut faire un acte d'acquisition, c'est-à-dire un acte qui correspond à un acte d'acquisition, c'est-à-dire qu'il le soulève ou qu'il va sortir à l'extérieur. Machma que des paroles d'engagement, c'est rien du tout. Le shomer n'engage pas sa responsabilité avec des paroles. La preuve, c'est que même s'il a tiré, mais la bête elle est morte à l'intérieur du domaine du propriétaire, tu dis qu'il n'y a rien.
tout va bien. Ça veut dire que le ganav n'est pas tour, le shomer n'a rien fait, tout va bien. Ça veut dire quoi ça? Mais pourtant le shomer il s'est engagé, il a même commencé à tirer. Mashma, que tant qu'il n'y a pas eu un acte d'acquisition en quelque sorte, il n'y a pas eu de Meshicha réel, il n'y a pas eu de Agbaha réel, tu dis qu'il n'est pas tour. Alors, c'est une preuve que quoi? C'est une preuve qu'en effet, Hachamim ont été Metaken, qui Meshicha. Non, ça ne suffit pas la parole. Mashma qu'il faut vraiment un acte. Parce que tant qu'il n'y a pas eu d'acte, tu dis qu'il n'est pas tour. Amarle lo ganav. La Gemara dit ce n'est pas une preuve. On peut très bien dire qu'il s'agit ici du ganav. C'est quoi l'histoire du ganav? Alors écoutez les amis. Le ganav, il a volé du shomer. Ça veut dire qu'on peut expliquer la Mishnah juste à l'envers de tout ce qu'on a compris jusqu'à présent. La Gemara dit qu'ici, on peut expliquer que la Mishnah ne parle pas d'un shomer qui est envoyé par le voleur. Non. On parle d'un shomer qui est envoyé par le propriétaire pour prendre la bête qui doit être shomer. Le shomer est shomer non pas du voleur, il est shomer du propriétaire. Légitime. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le shomer, lui, il tirait, et ensuite, la bête est morte. Est-ce qu'il est chayav? Eh bien, on te dit, il n'est pas tour. Tant que la bête est encore chez le propriétaire. Alors maintenant, ça c'est ce qu'on avait compris, que le gardien tirait. Mais ce n'est pas ça l'explication. La Gemara a cru que on parlait d'un voleur qui a envoyé le shomer pour tirer la bête. Et que le voleur était hayav pour la shlichut. Il a envoyé un shomer volé, bien que le shomer lui, mskin, il n'est pas au courant qu'il vole, mais après tout, il vole au profit du voleur. C'est le voleur qui va être hayav kefel. C'est ça le chidouche. Et Tosfot nous avait dit que parce qu'il n'était pas au courant que c'était du vol. Ok. Maintenant, la Gemara dit, c'est pas de cela qu'on parle du tout. La Mishnah ne parle pas de ce cas du tout. De quoi elle parle alors? C'est à l'envers. Ce n'est pas le shomer qui est envoyé par le voleur, c'est le voleur qui vole le shomer. Le shomer a reçu une bête du propriétaire de la bête. Il lui a dit, garde-moi cette bête. Le voleur a volé de chez le shomer. C'est de cela qu'on parle. Donc la Mishnah, de quoi elle parle? De ganav. Elle ne parle pas du shomer. Elle parle du ganav qui a pris du shomer. Le voleur qui a pris du shomer. Alors la Gemara tout de suite elle va poser la question, quel chidouche? Quelle différence entre quelqu'un qui vole le propriétaire ou bien qui vole le shomer? Tu es en train de me dire qu'il est hayab de payer kefel. Todaraba. Après tout, il n'y a aucun chidouche. On va voir tout de suite. Alors, Amarle, lo ganav. La Gemara dit, hatana le recha. Je ne comprends pas. Quel est le chidouche ici? Mais on a déjà dit que le ganav, il doit payer. Réponse, tana ganav chez ganav mi bet alim, mi bet be'alim, vetana ganav chez ganav mi bet shomer. On vient t'enseigner qu'il existe deux sortes de ganav. Un voleur classique qui a volé du propriétaire sa bête, et un voleur atypique qui a volé du shomer. Amarle Ravashi, lotit haye. Mali chez ganav mi bet shomer, mali ganav mi bet be'alim. Il a dit, ne raconte pas d'histoire. Ne me dis pas que c'est cela que la Mishnah vient nous enseigner, qu'il existe deux sortes de voleurs. Un voleur qui a volé le propriétaire, un voleur qui a volé le shomer. Quelle différence? C'est un mot. Après tout, le shomer, il n'est que le délégué du propriétaire, donc c'est comme voler le propriétaire, je ne vois pas quel est le chidouche. Et la shomer, donc il faut revenir à l'explication première. La Mishnah ne parlait pas d'un voleur qui a volé du shomer, on parle tout simplement d'un shomer qui s'est engagé vis-à-vis du propriétaire, et quand il a pris la bête, il a tiré, et elle est morte. Alors ça dépend où est-ce qu'elle est morte. Est-ce qu'elle est morte dans la propriété du propriétaire, ou à l'extérieur du domaine? Alors c'est toute la différence. Est-ce que le shomer est engagé ou pas? À partir de quel moment? Et donc, shmamina, tiknu meshicha beshomrim. Et donc on peut très très bien déduire de cette Mishnah qu'en effet, Hachamim ont institué
que le shomer n'est responsable qu'à partir du moment où il a fait un acte de Meshicha, et pas à partir du moment où il s'est juste engagé verbalement. Shma Amina. Itmar Nami, la Gemara enfonce le clou, elle dit c'est vrai, et elle confirme que c'est vrai. Itmar Nami, Amarabil Hazar, Kederer shetiknu Meshicha belekohot, kar tiknu Meshicha beshomrim. En effet, de la même façon que Hachamim ont institué que pour acheter un objet, il faut un acte d'acquisition, ainsi pour un engagement du shomer, il faut un acte. Tanya Nameachi, c'est même carrément retrouvé dans une baraïta qui le dit mot pour mot. Kederer shetiknu meshicha belakuchot, kar tiknu meshicha beshomrim. De même que Hachamim ont institué la meshicha pour un acte d'acquisition, ainsi ils ont institué la meshicha pour l'engagement du shomer. Ou Keshem, si déjà on a cité le début de cette baraïta, allons-y jusqu'au bout. Ou Keshem, j'ai karkar niknit bekesef ou bishtar bechazaka, kar sechirut niknit bekesef bishtar bechazaka. De même que l'acquisition d'un bien immobilier peut se faire par l'un des trois moyens, soit argent, kesef, soit shtar, un document de transaction où on écrit « Moi, Réhouven, j'ai vendu ou j'ai donné ce bien immobilier à Shimon », ou bien chazaka. C'est quoi chazaka? Chazaka, c'est na'al, gadar ou parat, c'est-à-dire faire un acte symbolique de propriété. Par exemple, je mets une serrure, ou bien par exemple, je mets une clôture, gadar, na'al, parat, j'ai forcé la clôture. Seul un propriétaire est capable de faire ces choses-là. C'est la raison pour laquelle Hachamim ont dit ces actions sont des actes d'acquisition. Si tu veux vendre à quelqu'un avec Hazaka, c'est comme ça. Tu veux vendre Bekesef, c'est possible. Tu veux vendre Bishtar, c'est possible. Il y a plusieurs formules. Eh bien, on nous dit, de la même façon que la vente de l'immobilier se fait par l'une des trois formules, ainsi la location d'un bien immobilier peut se faire par l'une des trois formules. La Gemara dit Srirut demai, Elima Srirut de metaltelin, metaltele bneshtaraninu, Amarav Hasdash, Srirut de karka. Bien qu'au début, on n'a pas dit de quoi on parlait. On a dit Srirut. Keshem shakar karnikni bekesem shtar hazaka. Après, on a dit Srirut. Mais quand on a dit Srirut, on n'a pas dit Srirut de quoi. On a cru que c'était Srirut général. Toute location, mobilier ou bien immobilier. Ça peut se faire par l'une des trois formules. La Gemara dit Mapitom, tu ne peux pas acheter du mobilier avec un shtar. Une voiture, ça ne s'acquiert pas avec un document. Un document, c'est juste une preuve, mais pas la transaction. La transaction doit se faire d'abord avec... non, ça doit se faire avec un acte. Lequel? Agbaha, ou Meshicha, ou Halipin. À quoi il sert le document? C'est juste une preuve. Non, c'est juste une preuve. Une preuve qu'il y a eu transaction. Ben, ça ne fait pas la transaction. La transaction, l'acte d'acquisition, il se fait par Agbaha ou Meshicha ou Halipin. Mais quelle est la preuve que tu as acquis? Ça, tu peux l'écrire, comme tu peux ne pas l'écrire. Tu peux avoir des témoins visuels, même sans écriture. Par contre, pour un bien immobilier, tu peux carrément faire une transaction commerciale avec un document. Tu écris, moi, Réhouven, j'ai vendu à Shimon. Et tu lui donnes le papier. Dès qu'il prend le papier, ça y est, le palace lui appartient. Alors, Amara Frisda, c'est Chéro de Karka. On parle bien de location de biens immobiliers.